Nous allons voir donc un premier exemple de comptabilisation de subventions, ce qu'on appelle les subventions d'exploitation. Donc on va prendre un cas concret, par exemple une association obtient 50 000 euros pour financer un projet et donc en fait il est sur deux exercices, vous voyez 2018-2019 et en fait la subvention donc est accordée le 1er juillet mais est versée 4 mois plus tard. Donc on va voir comment constater au 1er juillet donc la subvention. Ensuite, on va apprendre à saisir le versement 4 mois plus tard. Et ensuite, on va apprendre bien, à étaler effectivement la subvention sur 2 ans. Donc, première écriture que l'on va donc apprendre à saisir pour une subvention d'exploitation, c'est donc effectivement la constatation de la subvention. Dans le journal donc d'OD, eh bien, je vais donc constater bien, la subvention, donc ici, alors là, il faudrait que je sois au 1er juillet. Voilà, donc, alors, il faudrait être sur 2018, hein, par rapport à l'exemple. Là, je suis sur 2019, c'est pas grave. Donc, ici, je vais constater le compte, ici, 441. Voilà, vous voyez, subvention d'exploitation. Donc, pour ici, la globalité, pour 50 000 euros. Voilà. Et ensuite, eh bien, comme c'est un produit, et bien ici, donc je vais constater le 74. S'il n'existe pas, je vais le créer. Donc, alors, ce que je vous conseille, c'est aussi de créer autant de 74 que vous avez de financeurs. Donc, si c'est une subvention que vous avez obtenue par la mairie, le conseil régional, le conseil départemental, vous créez autant de 74. Voilà. Donc là, je vais mettre, mettons, 741. Voilà. Et ici, je vais mettre, mettons, subvention d'exploitation région, c'est un exemple. Attention, quand vous créez le compte, c'est bien de le mettre en petit détail. Voilà. Donc là, pour 50 000 euros. Donc là, je constate la subvention. Donc 4 mois plus tard, eh bien effectivement, on m'apprend donc que donc la subvention a été versée. Donc là, après, il faut aller effectivement dans le journal de trésorerie. Bien, je vais donc débiter et créditer donc le compte 441. Voilà, 7. Donc là, voilà, la subvention m'a été versée. Donc là, je crédite pour la globalité. Je vais débiter bien sûr le 512. Voilà, donc ça en fait, voilà. Et donc ça, c'était au 1er novembre, hein, puisqu'en fait c'est 4 mois euh, après. Après, eh bien effectivement, une fois que donc j'ai obtenu la subvention, en fin d'année, puisque j'ai une cote-part sur 2 ans, il faut que, alors je constate que vraiment donc au niveau donc du produit, eh bien que la moitié, 25 000 euros. Donc là, je vais passer une OD. Voilà, donc là, en fait, ce que je vais faire, puisque j'avais constaté la globalité dans le compte 74 pour 50 000 euros, ici, en fait, je vais enlever, eh bien, 25 000 euros, puisque ici, donc, en fait, hein, sinon, voilà, ici, ce que je vais faire, je vais débiter 25 000 euros et voilà, je vais créditer ce qu'on appelle un 487. Voilà, produit constaté d'avance. Voilà, comme ça, si je présente après un bilan, eh bien effectivement, je n'aurai que 25 000 euros dans le compte 74. Alors après, bien sûr, il y a une annexe, hein, donc versée au bilan qui explique tout ça. Et donc après, au 1er janvier, donc là, il faudrait clôturer. Ce que l'on fait en fait, on dit que c'est comptable, hein. On extourne le 487, c'est-à-dire qu'après, alors là, il faudrait que je sois au 1er janvier 2020. Hein, je vous montre, je le fais ici. Puisque en fait, il faut donc bien reconsidérer que pour l'année N plus 1, on n'a que encore 74 000. Donc là, j'extourne le 487 000. Et comme ça, sur N plus 1, eh bien, je crédite, voilà, le 741. Voilà, pour 25 000. Comme ça, j'aurais bien réparti sur 2 années mes 50 000 euros, donc 25 000 sur donc, 2018 hein, ou 2019 et 2020, donc
les 25 000 restants. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu, je dirais, compliqué en termes d'écriture, hein, mais donc ça, c'est vraiment le cas de figure quand vous avez une subvention sur 2 ans. Voilà, mais sinon, effectivement, hein, vous n'avez pas après à passer cette écriture, hein, donc si c'est sur le même exercice. Alors après aussi, je vais vous montrer un autre cas de figure, c'est quand effectivement vous avez une avance donc pour une subvention, c'est-à-dire que si éventuellement dès le 1er juillet vous aviez eu, admettons, 5 000 euros par exemple hein, d'avance, alors on va voir comment le saisir. Donc dès que vous avez éventuellement une avance sur une notification de subvention, eh bien donc c'est dans le journal de banque. Ce que vous allez faire ici, vous allez donc débiter l'avance, hein. Donc la contrepartie, eh bien effectivement c'est le 487. Donc ici on constate un produit constaté d'avance. Donc par exemple pour 5 000 euros, c'est un exemple. Voilà. Donc là vous et ensuite, eh bien, effectivement, ce qu'il faut faire, c'est solder le 487 au profit donc du 74 mention. Hein. Eh bien, ici, alors on change bien sûr de journal. Je vais dans les OD. Et là, en fait, ce que je fais, je vais solder le 487. Voilà, pour les 5000. Voilà. Et ici, je vais créditer le 74 par rapport donc à la subvention que j'ai obtenu. Voilà, donc ça c'est juste un aparté hein, pour les avances sur subvention. Alors, hein, donc pour résumer en fait, hein, lorsque vous avez une subvention, alors je vais revenir donc sur l'exemple. Voilà, donc ici quand on a la notification de la subvention, donc là au 1er juillet, ici je débite donc le 441,7 et je crédite le 74. 4 mois plus tard, en fait, qu'est-ce que je fais puisqu'on a perçu la subvention, je débite le 512 et je crédite le 441,7 pour la globalité. Et comme elle a accordé sur 2 mois, il faut donc que je répartisse le 74. Donc je vais débiter une partie du 74 puisque je l'avais crédité pour 50 000. Je débite de 25 000 et je vais créditer le 487. C'est ce qu'on appelle donc un produit constaté d'avance. Donc, et quand je clôture, hein, au 1er janvier donc 2019, eh bien, je vais, ce qu'on appelle extourner, je vais débiter le 487 de 25 000 et je crédite 74 de 25 000 puisque pour l'année N+1, je dois constater donc au niveau subvention du 74, je n'ai plus que 25 000.